En 2018, il y a eu 13 613 accidents de la route impliquant une moto, toutes cylindrées confondues. Ça veut dire qu'entre le moment où tu vois cette vidéo et demain, il y aura eu 37 accidents de la route avec une moto impliquée. Et la sécurité routière du motard est la principale raison avancée par le gouvernement pour justifier cette réforme du permis moto en 2020 et ce nouveau code moto qui fait partie de la réforme. Donc juste après le générique, je vais te raconter une histoire vraie pour t'expliquer pourquoi je pense que personnellement, on pourrait presque renommer cette épreuve ETM pour épreuve théorique moto en épreuve théoriquement mortelle. Alors je sais pas comment toi t'as passé ton Noël, mais le mien a été un peu bizarre. Perso, je suis allé à Cuba pour passer les fêtes sous le soleil, ce qui était très cool. Et tu sais comment ça se passe quand tu voyages, tu vas à l'aéroport, tu dois être en avance, 2 heures avant ton vol, et donc tu te retrouves dans le hall d'aéroport à zoner et tu sais pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la vie de nos jours quand on s'ennuie? On zone un peu sur Facebook, Insta, ce genre de trucs. Et donc là, en scrollant, je tombe sur la photo d'un pote motard qui est aussi moniteur d'auto-école, dont j'avais pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Il est dans une ambulance et le message indique qu'il a eu un grave accident de moto. 3 vertèbres fracturées, des côtes cassées, en tout 6 heures sur le billard. Et tout ça en plein pendant les grèves, donc avec un manque flagrant de personnel hospitalier. Et le verdict des médecins, c'est qu'ils sont pessimistes quant à ses chances de remarcher un jour. Mais lui y croit, ses proches y croient, moi aussi j'y crois, je sais qu'un jour il remarchera. Alors pourquoi je te raconte ça? Avant 2020, tu devais apprendre 12 fiches pour le plateau qui te parlaient des risques de la moto, qui cherchaient à te sensibiliser à la réalité de la vie motarde avant qu'on te laisse évoluer par toi-même dans la nature, histoire que tu sois au courant. Et l'accident de mon pote, en fait, il correspond trait pour trait à ce que tu avais de décrit dans la fiche numéro 1. Voilà les 2 points en particulier auxquels ça correspond. Le premier point, c'est que les motards ne représentent que 2% du trafic routier au total. Ça veut dire que le reste, les 98%, ne sont pas des motos. Donc autrement dit, quand tu es sur la route et qu'il y a 100 véhicules autour de toi, en fait, il n'y aura que 2 motos. Il y aura toi et quelqu'un d'autre. Le deuxième point important évoqué dans la fiche numéro 1, c'est que 1/3 des accidents mortels à moto sont sans tiers impliqués. Ça veut dire que dans 2 accidents mortels à moto sur 3, il y a une bagnole impliquée dans l'accident. Et à partir de 2020, le contenu de ces fiches va être dans l'ETM. Il n'y aura plus de fiches à apprendre, ça fera partie de l'ETM. Mais au fait, je t'ai toujours pas dit comment cet accident était arrivé. Donc on peut rentrer du boulot en moto et tout simplement un VTC lui a coupé la route. Donc en résumé, 98% du trafic routier total n'est pas à moto. 2/3 des accidents mortels à moto impliquent un véhicule autre qui n'est pas une moto. Alors, autant je salue mais grandement certaines initiatives du nouveau permis moto 2020, de la réforme, comme par exemple enseigner de façon obligatoire la trajectoire de sécurité, d'un autre côté, il y a quand même quelque chose qui me fait tomber de ma chaise quand on parle de l'ETM. Donc pour notre sécurité à nous, motards, on nous fait passer un nouveau code spécial moto. Donc on ne passe plus le code normal, il a été adapté aux conditions spécifiques de la moto. Et ça, c'est génial. Mais qui va passer ce nouveau code moto? Ce sont uniquement les motards qui finalement ne représentent que 2% de l'ensemble des véhicules sur la route. Et quand 2 accidents mortels à moto sur 3 en France impliquent une voiture, voilà pourquoi limiter cet enseignement aux motards me fait surnommer cette épreuve l'épreuve théoriquement mortelle. Donc on va encore nous dire que c'est de la faute des motards, qui prennent des risques, qui font n'importe quoi et patati et patata. Alors, ok, il y a des gens qui font n'importe quoi en 2 roues, bien sûr, ok. Mais en vrai, on se fiche de qui là? Entre des ventes de 2 roues qui connaissent des croissances à 2 chiffres depuis 5 ans et la généralisation d'offres à la va-vite un peu low cost pour le permis bagnole, alors quand est-ce qu'on se met
à sensibiliser les 98 autres % d'usagers de la route à la réalité du fait qu'il y a des deux roues sur la route et qu'il faut s'adapter. Il faut, comme il disait dans le code normal à l'époque où j'ai passé, partager la route avec l'ensemble des usagers et surtout les plus vulnérables. Alors en tant que motard, si tu veux que la sécurité routière des motards s'améliore pour de vrai, voilà ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu likes et partages cette vidéo en masse. Envoie-la à ton entourage. Envoie-la sur les groupes Facebook de motards. Envoie-la sur Twitter, sur Instagram, les forums motards, absolument partout. Parce que, qui sait, soyons fous, ça fait jamais de mal de rêver. Peut-être que si ça fait suffisamment de bruit, ça remontera aux oreilles de ce cher Manu et que lui ou les personnes qui viendront après lui nous pondront une réforme du permis bagnole 2020, 2021, 2022. Bref, peu importe l'année en vrai, tant qu'on arrête de stigmatiser le motard et les deux roues et qu'on se met à réfléchir de façon plus globale à la sécurité routière de tous. Alors vas-y, partage-la en masse, envoie-la au plus de monde possible pour qu'un jour, en tant que motard, on soit réellement en sécurité sur la route.